Le mouvement Femmes Vie Liberté est né de la mort tragique de Mahsa Amini à l'automne 2022, une jeune Iranienne à Téhéran qui a été tuée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Ça a généré une fronde incroyable venant des Iraniennes à travers le pays qui se sont révoltées contre cette violence d'État et qui, par effet domino, ont commencé à se mobiliser pour réclamer la possibilité de ne plus porter ce voile obligatoire en République islamique. Badjens, en persan, en mot à mot, ça veut dire bad gens, le mauvais genre. Et en fait, les Iraniennes qui adorent jouer avec les mots parce que la littérature et les mots sont des armes contre la censure, contre les dictates du pouvoir, elles se sont réappropriées ce terme, bad gens, et c'est une façon de se traiter entre elles, d'effrontées, d'audacieuses, un peu l'équivalent en effet de notre badass à l'occidental. La révolution des femmes de 2022 malheureusement n'a pas abouti, c'est-à-dire que le pouvoir a réussi à reprendre du terrain parce qu'il y a eu une énorme répression. Mais si les Iraniens et les Iraniennes ne sont pas parvenus à changer de système, je pense que surtout les Iraniennes, en tout cas, sont parvenues à changer de trajectoire. Et je pense qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint. Les filles ont réussi à imposer un état de fait. Au moment où l'on parle, il y a au moins une Iranienne sur deux dans la capitale à Téhéran qui ne porte plus le foulard. Des filles qui se promènent dans la rue sans voile, qui sont tête nue aux terrasses des cafés, qui vont travailler sans foulard. Ça, c'est déjà une grande victoire dans l'Iran d'aujourd'hui. À ce jour, ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'il y a eu des retours très positifs sur le livre. Les plus beaux retours, c'est aussi ceux qui me viennent des jeunes, en particulier des jeunes femmes françaises, mais aussi d'ailleurs, qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent que le combat de Badjens, en fait, les a beaucoup inspirés. Parce que ce combat, au nom des femmes, au nom de la réappropriation des corps et de la parole, c'est un combat universel. On l'a eu en France. En fait, finalement, Badjens, qu'est-ce qu'elle incarne ? C'est un condensé, un croisement, en tout cas, du mouvement Mai 68, mais aussi de MeToo, de façon très accélérée. Ce que nous renvoie Badjens et toutes les femmes iraniennes, c'est cette volonté de dire non et de continuer à se battre tout simplement pour être respectée en tant que femme. Le message qui transparaît à travers Badjens, qui est un roman mais qui incarne aussi le combat des Iraniennes et le combat universel des femmes, c'est qu'ensemble, on est plus fortes. Et quelque part, le courage naît de façon presque contagieuse et à un moment donné, que ce soit dans une manifestation, que ce soit dans la réappropriation de la parole, eh bien la peur se transforme en force. Et c'est dans ce sens que toutes les femmes à travers la planète sont des petits maillons invisibles d'une grande chaîne de sororité, mais de solidarité aussi.